Comment, il y a 3 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'a longtemps freiné et qui freine encore énormément de personnes sans qu'on ose vraiment le nommer. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Ce sentiment profond de ne jamais être assez. Pas assez compétent, pas assez prêt, pas assez légitime. Si tu écoutes cet épisode et que tu t'es déjà dit un jour, ils vont se rendre compte que je ne suis pas vraiment à la hauteur, tel que je me le suis dit moi-même. Alors reste avec moi, parce que cet épisode est aussi pour toi. Kids like me feel like they don't belong, and I had to work to overcome that question that I always ask myself, am I good enough? Am I good enough to have all of this? Am I good enough to be the First Lady of the United States? Pendant longtemps, je pensais que le manque de confiance en soi était quelque chose qui concernait que les autres et pas moi. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé aussi à rêver grand pour ma vie, ce sentiment était devenu de plus en plus présent. J'avais envie de me lancer, d'oser, de créer quelque chose qui me ressemble. Mais à chaque fois, cette petite voix revenait. Qui es-tu pour faire ça et pourquoi on t'écouterait à toi ? Le syndrome d'imposture, c'est le paroxysme du manque de confiance en soi. On ne croit pas en ses capacités, on est certain qu'on n'est pas à sa place et que d'un moment à l'autre, on va être démasqué. À l'origine, c'était pas un manque de compétences. J'avais ce sentiment d'illégitimité. Il persistait tout le temps. Souvent, on croit qu'on réussit quand on a de la chance, quand on a des personnes qui nous soutiennent, mais jamais vraiment parce que c'est nous qui avions ce leadership. Et la manifestation de ce syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir peur d'être démasqué, comme si on allait découvrir un jour qu'on n'était pas vraiment bon dans ce qu'on faisait, qu'on avait peur aussi de tromper les autres, parce qu'en général, on veut vraiment prouver que quelque chose fonctionne en fait, et qu'on en est convaincu. Et on est souvent incapable de reconnaître notre propre mérite. Et ce syndrome touche beaucoup de personnes, et essentiellement des personnes sensibles, et moi c'était mon cas. Et des personnes aussi qui sont engagées consciencieusement, et c'était aussi mon cas. J'aimais bien faire, et j'avais cette conscience de responsabilité. Ce manque de confiance en soi s'explique par des siècles de domination masculine. Longtemps, les femmes ont subi le patriarcat. Longtemps, les femmes ont été exclues de leur destin et ont intégré une position d'arrière-plan. D'où la peur de prendre la parole au milieu d'un groupe d'hommes ou de demander une augmentation. Il y a une chose essentielle que j'ai comprise avec le temps, c'est que on se sent pas légitime avant d'agir. On devient légitime en commençant à agir. La confiance ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Attendre de ne plus douter pour se lancer, c'est comme attendre de savoir parfaitement nager avant de rentrer dans l'eau. Et donc si tu doutes aujourd'hui, ce n'est pas un signe que ce n'est pas fait pour toi, mais c'est là où exactement tu dois être. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui t'attend. Et c'est ce que je pensais. J'ai toujours cette réputation de foncer et d'aller de l'avant. Mais en réalité, je suis comme tout le monde, j'ai mes peurs. Mais en fait, la peur, j'ai appris à avancer avec elle. J'ai commencé par des petits pas, par me reconnecter à qui j'étais vraiment, à ce que je faisais de bien, à mon énergie, à mon image et à mon estime de moi-même. Parce que la confiance en moi ne s'est pas construite uniquement dans ma tête. Je l'ai construite aussi en commençant à prendre soin de moi, dans la manière dont je me regardais, dans la manière de parler, dans la manière de vouloir me faire respecter. Et parfois, quand on se sent mieux dans son corps, dans son apparence, dans son énergie, ben ça change vraiment tout. Ça change vraiment la façon dont on se perçoit et comment on ose prendre sa place. Si toi aussi tu ressens ce syndrome de l'imposteur, je vais te donner quelques petites techniques, petites pistes simples. D'abord, écris tes preuves, note sur un papier ce que tu as accompli, même tes petites victoires.
Parce que si tu les relis, tu reviens au vrai réel et tu te rends compte qu'en fait, tu as fait déjà beaucoup. Et surtout, arrête de te comparer parce que ton parcours à toi est unique. On n'a pas tous le même et toutes les mêmes parcours. Parce que la comparaison, elle nourrit pas la confiance, elle nourrit l'illusion. Donc, si aujourd'hui tu doutes, ce n'est pas parce que t'en vaux pas la peine. C'est peut-être parce que tu es en train d'évoluer, de prendre ta place. Et ça fait un peu peur. Alors, le plus important, c'est de continuer à avancer avec ses pensées. Vraiment, je voudrais que tu retiennes que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avancer ou parfait pour avancer. Tu as juste besoin d'être toi. Et ce que je te propose sur de prochains épisodes, si tu le souhaites, revenir et m'écouter, j'aimerais qu'on parle d'image de soi et aussi de la partie entrepreneuriat. Parce que ces petites clés à moi m'ont servi pour être alignée et retrouver cette confiance en moi. Et c'est ce que je voudrais bien t'apporter dans mes prochains épisodes.